Alors, on va passer, je vais parler de l'enseignement, toujours sur la femme, le mariage. Je m'adresse aux femmes, aux jeunes filles dans ce passage ici. Et surtout, on va parler en fait des relations hors mariage et du statut de la jeune fille. Et je pense que c'est très important de nous faire un rappel, de revenir sur ces données qui sont importantes. Et que le Seigneur nous conduise durant ce passage. Donc, je vais prendre un passage dans Esther. Donc, je me suis mis sur ce site-là, juste pour vous montrer les strongs. Donc, c'est MCTV. Hein. J'ai juste pris ce site-là, parce que dessus, on peut cliquer sur les strongs. Par exemple, si je vois le mot temps, ici, yum, voilà. Et bien, on voit ici la définition des mots de manière claire. Donc voilà pourquoi j'ai voulu prendre ce site-là. Mais ce n'est pas forcément les traductions que je prends en temps normal, que je lis. Donc là, nous allons aller dans Esther 1er. Nous allons aller dans le chapitre d'Esther. Voilà. Donc si vous voulez suivre à l'écran, c'est possible. Donc Esther, chapitre 1er. On va s'arrêter sur des mots spécifiques. Et vous allez voir ici de quoi on veut parler. Donc, donc tout le monde connaît à peu près l'histoire d'Esther. Mais je pense que je vais relire pour ceux qui ne connaissent pas, afin que tout le monde se remette dans le contexte. Donc je vais faire quand même de la lecture, pour ceux même que ça n'arrange pas. Voilà, c'est parti. Donc Esther 1er. Il arriva au jour d'Assuérus, de cet Assuérus qui régnait depuis l'Inde jusqu'en Éthiopie sur 127 provinces. En ces jours, le roi Assuérus étant assis sur le trône royal à Suse dans la capitale, la 3e année de son règne, il fit un festin à tous les principaux princes, à ses serviteurs, à l'armée des Perses et des Mèdes, aux nobles et aux chefs des provinces qui furent réunis en face de lui. Il montra la glorieuse richesse de son royaume et la splendeur de sa grande magnificence pendant de nombreux jours, pendant 180 jours. Quand ces jours furent achevés, le roi fit un festin pendant 7 jours dans la cour du jardin du palais royal pour tout le peuple qui se trouvait à Suse, la capitale, du plus grand au plus petit. Des étoffes blanches, du coton fin, des étoffes violettes étaient attachées par des cordons de byssus et de pourpre rouge à des anneaux d'argent et à des colonnes de marbre. Les lits étaient d'or et d'argent sur un pavé de porphyre, de marbre blanc, de perles et de marbre noir. On donnait à boire dans des vases d'or, des vases divers, et il y avait du vin royal en abondance selon la force du roi. Selon le décret, on ne forçait personne à boire, car le roi avait ordonné à tous les grands de sa maison d'agir selon la volonté de chacun. La reine Vashti fit aussi un festin aux femmes dans la maison royale du roi Assuérus. Donc ici, je vais juste voir quelque chose. Vous voyez le verset 9. Esther 9 ici. Allons retourner dans, ici là, le verset 9. Si nous cliquons, nous allons dans MCTV, le verset 9. Esther 1er, verset 9. Donc on vous dit ici que la reine Vashti fit aussi un festin pour les femmes. Ici, le terme femme en hébreu, c'est Isha. Isha qui signifie belle, femme. Je ne sais pas pourquoi j'ai sorti belle comme ça. Femme, épouse, femelle. Donc la femme qui est le contraire de l'homme, l'épouse qui est mariée à un homme, la femelle des animaux, chacun, c'est un pronom. Donc ici, quand on voit ici de manière générale le terme femme, le terme Isha, on parle des femmes, femelles, enfants, chacune, ensemble, filles, des veuves, prostituées, concubines, mères. Voilà. Donc on parle du terme Ish
et en termes voilà, on parle du terme de l'homme mortel, personne, être humain. Voilà. Donc en fait, en général, Isha, ça veut dire l'être humain de sexe féminin. Voilà. Et ici, quand on parle de la femme, eh bien, on fait référence à la femme. La femme. La femme. C'est important de vraiment voilà, de faire cette juxtaposition. Je vais passer. Je vais peut-être avancer d'ailleurs là. Non, non, non. On va continuer jusqu'ici. Voilà. Or, à partir du verset 10, or le 7e jour, comme le cœur du roi était réjoui par le vin, il ordonna à Méouman, Bista, Arbona, Bicta, Abacta, Zétar, Carcasse, les 7 eunuques qui servaient en face du roi Assuérus, de faire venir en face du roi la reine Vasthi, avec la couronne royale, pour faire voir sa beauté au peuple et au prince, car elle était belle de figure. Mais la reine Vasthi refusa de venir selon la parole du roi, car par la main des eunuques, le roi en fut très fâché, et son courroux s'enflamma au-dedans de lui. Le roi dit aux sages qui avaient la connaissance des temps, car c'est ainsi que le roi traitait les affaires en face de tous ceux qui connaissaient les décrets et les jugements. Et les plus proches de lui étaient Karshena, Shétar, Admata, Tarsis, Mérès, Marsena, Memoukan, 7 princes de Perse et de Médie qui voyaient les faces du roi et qui occupaient le premier rang dans le royaume. D'après les décrets, que faire à la reine Vasthi pour n'avoir pas exécuté l'ordre du roi Assuérus par la main des eunuques? Memoukan dit en face du roi et des princes: la reine Vasthi n'a pas seulement mal agi contre le roi, mais aussi contre tous les princes et tous les peuples qui sont dans toutes les provinces du roi Assuérus. Car cette affaire de la reine sortira vers toutes les femmes, aux yeux desquelles leurs maris seront méprisés. Donc ici, verset 17. Dans le verset 17, allons voir. Nous parlons de quel terme? Quand on parle l'action 1, parviendra à la connaissance de toutes les femmes. On parle encore de Isha. Voilà. Et on parle ici du mari. Donc on va parler de possesseur, mari, seigneur. Donc ils ont mis le terme Baal parce que le Baal ici, on parle des seigneurs. Le mari est appelé aussi des seigneurs, donc des chefs. Voilà. Voilà. Verset 17, pardon. Elles diront: le roi Assuérus avait ordonné qu'on lui amène la reine et elle n'est pas venue. Et dès ce jour, les princesses de Perse et de Médie qui ont entendu parler de l'action de la reine en parleront à tous les princes du roi. Il y aura assez de mépris et de colère. Si le roi le trouve bon, qu'on publie de sa part et qu'on écrive parmi les décrets des Perses et des Mèdes, avec la défense de la transgresser, une parole royale, d'après laquelle Vasthi n'entrera plus en face du roi Assuérus, et le roi donnera sa royauté à l'une de ses compagnes meilleure qu'elle. Verset 19. Le roi donnera sa royauté à l'une de ses compagnes meilleure qu'elle. Allons voir le terme compagne. Voilà. Donc c'était au verset 19. 19 ou combien? Non, si, 19. Et une autre, Ruth, Réout, donc significatif de Ruth aussi. Une autre compagne, une camarade, une voisine. Voilà. Donc, pour information aussi, le prénom Ruth veut dire compagne, camarade, voisine. Donc, on l'a donné à une autre compagne ici. Voilà. L'édit du roi sera présenté et connu dans tout son royaume, car il est grand, et toutes les femmes rendront honneur à leur mari, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Verset 20, pareil. L'édit du roi sera connu dans tout son royaume, quel que soit et toutes les femmes Isha. On revient encore sur le terme Isha.
Cette parole fut bonne aux yeux du roi et des princes, et le roi agit selon la parole de Memucan. Il envoya des lettres à toutes les provinces du roi, à chaque province selon sa manière d'écrire et à chaque peuple selon sa langue, afin que chaque homme soit maître dans sa propre maison et que cela soit publié selon la langue de chaque peuple. Voilà. Donc maintenant, on parle maintenant vraiment, là on s'intéresse à Esther maintenant. Donc poursuivons tout de suite l'étude sur les mots bibliques qui sont choisis. Vous allez voir là où je veux en venir, pour ceux qui suivent à l'écran. Donc, chapitre 2. Voilà. Après ces choses, quand le courroux du roi Assuérus fut calmé, il se souvint de Vashti, de ce qu'elle avait fait et de ce qui avait été décrété contre elle. Et les jeunes hommes qui servaient le roi dirent: qu'on cherche pour le roi des jeunes filles, vierges et belles de figure. Vous voyez le terme ici de... Je me souviens de la couleur là. Le terme de jeune fille, on va voir le terme de jeune fille là. Voilà. Verset 2. Qu'on cherche pour le roi des jeunes filles. C'est le terme Nara. Vous voyez ici le Nara là. Quand on clique sur Nara, à l'écran là, si vous voulez regarder là, Nara ça veut dire jeune fille, demoiselle, servante. On parle des petites filles. Jeune fille, fille en âge de se marier, concubine, compagne, en prostituée, une bonne, une femme de service, une servante. Bref, une femme en tout cas qui n'est pas mariée, mais qui est demoiselle. Voilà. On vous parle ici une femme demoiselle. Hein, une compagne, une servante, une jeune fille, une jeune femme. Hein, voilà. Et on parle aussi, bon, on parle de Nar, on parle d'un garçon, d'un jeune homme, d'un serviteur, tout ça. Voilà. Et on parle d'un jeune garçon aussi. On parle d'un homme qui n'est pas, c'est pas un homme là. On parle des adolescents, des moitiés, des uns. C'est pas des mineurs, des petits, mais vous voyez, c'est l'entre-deux là. On parle de la jeunesse. Et quand on parle dans ce cas de figure ici, eh bien, on vous parle ici des jeunes filles vierges et belles de figure. Voilà, on continue au verset 3. Que le roi établisse des commissaires dans toutes les provinces de son royaume, chargés de rassembler toutes les jeunes filles vierges et belles de figure dans Suse, la capitale, dans la maison des femmes, sous la maison des Gailles, eunuques du roi et gardiens des femmes. Verset 3. Donc, que le roi établisse dans toutes les provinces de son royaume des commissaires chargés, voilà, de rassembler toutes les jeunes filles vierges et belles de figure. Donc, le terme femme ici, quand on parle au verset 3, on parle aussi de Isha. Toujours Isha. Et quand on vous parle de Égaï, là, gardien des femmes, là, on vous parle du Isha. Voilà. Et le verset 4, bon, si on continue ici, verset 4, hein, on dit que, et que la jeune fille, et que le gardien là, des femmes, qui leur donnera les choses nécessaires pour leur toilette, et que la jeune fille qui plaira au roi, la jeune fille Nara, qui plaira au roi, devienne reine, donc reine, voilà, à la place de Vashti. Voilà. Cet avis eut l'approbation du roi et il fit ainsi. Donc, ici, on vous parle, si je descends, on vous parle de Esther. On va voir les termes qui sont maintenant employés pour parler d'Esther. Donc, verset 7. Hein. Je vais continuer sur MCTV, c'est pas un problème. Il éleva Hadassa. Donc, on vous parle de Mardoché, le père adoptif de voilà. On dit que dans Suse, verset 5, hein, il avait dans Suse la capitale un juif nommé Mardoché, fils de Yaïr, fils de Shimei, fils de Kis, fils de Benyamin, qui avait été emmené de Jérusalem parmi les captifs, déportés avec Yekonia, roi de Yehuda, par Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Il élevait Hadassa, qui est Esther, fille de son oncle, car elle n'avait ni père ni mère. La jeune fille Nara
était belle de taille et belle de figure. À la mort de son père et de sa mère, Mardochée l'avait adoptée pour sa fille. Il l'avait adoptée pour fille. Donc le terme fille en hébreu, c'est beit. Voilà. Ou bat ou beit, ça dépend. Voilà. Lorsqu'on eut publié l'ordre du roi et son édit, et qu'un grand nombre de jeunes filles furent rassemblées à Suse, la capitale, sous la surveillance d'Hégaï, Esther fut aussi prise et conduite dans la maison du roi sous la surveillance d'Hégaï, gardien des femmes. Quand on vous parle de jeunes filles au verset 8, on vous parle de Nara. Quand on vous parle du gardien des femmes ici, là, on vous parle de Isha. La jeune fille Nara lui plut et trouva grâce devant lui et s'empressa de lui fournir les choses nécessaires pour sa toilette et sa subsistance. Il lui donna 7 jeunes filles Nara, choisies dans la maison du roi, et la plaça avec ses jeunes filles Nara dans le meilleur appartement de la maison des femmes Isha. Voilà. Donc on vous dit que c'était une jeune fille. Chaque jeune fille allait à son tour, verset 12, vers le roi Assuérus. Donc chaque jeune fille, Nara, machin, après avoir employé 12 mois à s'acquitter de ce qui est prescrit aux femmes Isha. Pendant ce temps, elles prenaient soin de leur toilette 6 mois, voilà, et elles utilisaient des parfums en usage parmi les femmes Isha. Femme Isha, jeune fille Nara. Je pense que vous l'avez compris. Voilà. Donc les femmes, le terme de femme ici, que ce soit sur la version d'MCTV ou que ce soit sur la version de la BYM, donc de la BIM, on vous parle ici de la jeune fille et on vous parle des femmes. C'est pas pareil. Et quand je reviens sur les termes précisés ici, on vous parle, quand on vous parle de femmes, quand on vous parle de femme Isha, on vous parle de femme épouse femelle. On est clair. Quand on vous parle ici de jeune fille, au verset 12 par exemple, on vous parle de jeune fille, demoiselle, servante. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'une jeune fille? Une jeune fille, c'est une demoiselle, hein, c'est une femme célibataire. Une jeune fille ou fillette qui accompagne la... Voilà. C'est une personne, ici par exemple, si on vous montre là dans le Larousse, là, comme ça on regarde ensemble. Donc, c'est une jeune fille, hein, personne du sexe féminin qui n'est pas mariée. Voilà. C'est une jeune fille de la bourgeoisie, bref, ça c'est dans les vieux temps là. Mais en tout cas, quand on parle de demoiselle, on vous parle, diminutif de dame, de domina, de dame, tout ça. Quand on vous parle, par exemple, d'une jeune fille, c'est une jeune fille, une femme adolescente, pubère depuis peu. On vous dit adolescente, jeune femme, fille ou jeune personne de sexe féminin qui n'est pas mariée. On vous parle aussi des vierges, par extension une vierge. Voilà. Jeune fille, jeune femme jeune non mariée. Voilà. Qu'est-ce qu'on veut dire? Donc, par exemple, je prends un exemple un peu plus parlant. Quand vous dites, ça c'est pas dans la parole, c'est pas marqué ça, mais il faut comprendre. Quand la parole dit, quand en général vous dites, ça c'est son nom de jeune fille. Par exemple, moi j'ai un nom de jeune fille. Et quand les gens parfois m'appellent, ça dépend si c'est l'administration ou pas, on vous dit, ça c'est votre nom de jeune fille, votre nom d'épouse, êtes-vous marié ou pas? Quand vous faites des papiers administratifs, ici je parle en France, vous savez de quoi on parle. Donc si vous êtes une femme mariée, vous allez dire votre nom d'épouse. Normalement, vous dites votre nom d'épouse, vous ne parlez plus de votre nom de jeune fille. Et si on emploie ce terme-là de nom de jeune fille, nom de jeune fille, ça signifie quoi? Le nom de la fille qui est célibataire, qui n'est pas mariée, qui n'appartient pas à un homme. Donc, moi, j'ai un nom d'épouse et j'ai mon nom d'origine, mon nom de jeune fille.
Donc, quand on parle avec les gens qui font l'administration, on dit, ça, c'est mon nom de jeune fille, ça, mon nom d'épouse, c'est celui-là qu'il faut utiliser. Voilà. Voyez-vous? Donc, la jeune fille, c'est l'état d'une personne qui n'est pas mariée ou une personne qui est jeune par rapport à son âge, qui est vierge. Et la femme, c'est la femme, c'est l'épouse, c'est celle qui est mariée, c'est celle qui a un homme, qui est aux côtés d'un homme. Hein? Et par exemple, par extension, on va le voir, vous allez le voir où je vais en venir. On va le voir par exemple dans Bereshit. Bon, Bereshit 2. Bereshit 2, nous allons le voir. Quand Yahweh parle de la création de la femme, on vous dit, Bereshit 2, verset, à partir du verset 22, regardez. On vous dit, Yahweh Elohim bâtit une femme du côté qu'il avait pris de l'être humain et la fit venir vers l'être humain. C'est là le premier mot là qu'apparaît qu'on parle de femme là, c'est ici. Quand on même quand on parle dans Bereshit là, premier verset 26, c'est ça non? Voilà. Non, verset 27. On va voir ça de suite là. On vous dit, Elohim créa l'être humain à son image. Il l'a créé à l'image d'Elohim. Il les a créés mâles et femelles. Bon. Bereshit là. Il est où? Voilà. Bereshit premier. Allez, allons verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il le créa l'homme. Il le créa l'homme et la femme. Ici, on vous parle de femelle. Vous voyez, même la traduction ici, dans MCTV n'est pas bonne. Parce que je ne sais plus c'est quelle version ça. Bref, donc dans la version de la Bible, ils ont bien marqué que la traduction est bonne, hein, que Yahweh les a créés, Elohim les a créés mâles et femelles. Donc eux-mêmes, ils ont les textes, mais bon, voilà. Donc la définition, c'est Nekeba, qui signifie femelle, femme et enfant de sexe féminin, animal, femelle. Donc ça veut dire que, en fait, on parle du sexe féminin ici, d'accord? Là, on parle du sexe féminin. Donc c'est pas la même chose. Donc on est en train de regarder ensemble. Hein? Et maintenant, dans Bereshit 2, quand vous voyez, quand Yahweh dit qu'il va créer la femme à partir du verset 22, donc allons voir. Qu'est-ce que Yahweh ici nous montre? Bereshit 2, verset 22. L'Éternel Dieu forma une femme. On retrouve le terme Isha. Voilà. Femme, épouse, femelle. On voit le terme de femme, épouse. Voilà. Donc, on vous parle ici du contraire de l'homme. Donc, celle-ci sera appelée femme. Donc, même verset 23. Parce que de l'homme, celle-ci était prise. Donc, on voit ici au verset 23, l'homme dit, voici cette fois-ci celle qui est os de mes os, chair de ma chair. On l'appellera Isha, parce qu'elle a été prise de l'homme. Donc, même verset biblique, vous voyez. Et quand même nous voyons des versets sur, je vais prendre un, on voit des versets par exemple sur les proverbes, certains proverbes sur la femme. Nous allons voir aussi également ce terme. Attendez. Alors, comment je vais enlever ça? Proverbe sur la femme. Regardez ensemble, regardons. On va voir quelques proverbes, vous allez voir. On va regarder ensemble. Regardez, par exemple. Je suis passée sur un site anonyme. Voilà. Donc, si je vois, par exemple, si je prends quelques passages sur les proverbes. Non.
Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les pères. Proverbe 31, 10. Proverbe 31, verset 10. Qui peut trouver une femme? Isha, encore. On voit encore le terme Isha. Donc, voilà. On parle bien de Isha ici. Qui peut trouver une Isha vertueuse, une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Donc, continuons encore à trouver les termes là. Donc, ici, on vous parle. Voilà. Proverbe 31, 29. Tiens, regardez ce que... Proverbe 31 toujours, verset 29. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. De le terme fille, ici, c'est bat. Bat, c'est un terme qui signifie fille. De manière générique, fille, jeune femme, femme, description de caractère. Voilà. Mais toi, tu les surpasses toutes. Voilà. Bon, c'est pas ça qu'on veut voir. Proverbe 31, 3. Proverbe 31, 3. Ne livre pas ta vigueur aux femmes, Isha, et à celles qui perdent les rois. Et tes voix à celles qui perdent les rois. Encore, on va juste faire un dernier. Je vais surtout prendre les proverbes. Parce qu'il faut que nous comprenions quelque chose. Allez, Proverbe 21, 19. Proverbe 21, verset 19. Mieux vaut habiter dans une terre déserte qu'avec une femme Isha, querelleuse et irritable. Bon, je vais m'arrêter là pour les traductions. Voilà. Donc ici, dans ces passages-là, je voulais vous parler de ces deux termes-là que j'ai regardés attentivement parce que le Seigneur est en train de m'enseigner et le Seigneur aussi veut qu'on en parle. On va reparler un peu de l'affaire des jeunes filles, du statut de la jeune fille, de la femme. Pourquoi est-ce que j'ai parlé de l'histoire d'Esther? Esther était une jeune fille qui était en âge de se marier, qui était prête pour le mariage. C'était une jeune fille que le Seigneur avait fait venir en son temps, il l'avait préparée en son temps pour qu'elle puisse participer au casting, entre guillemets, du roi Assuérus, là, pour qu'elle puisse être présentée et admise en tant que reine. Et quand même, si vous connaissez bien l'histoire d'Esther, et je vous encourage à le relire pour ceux qui ne connaissent pas, ou découvrir pour ceux qui ne connaissent pas cette histoire, quand vous lisez l'histoire d'Esther, on voit une femme capable, une femme qui est rentrée dans son rôle d'épouse en tant que femme capable. Elle n'est pas restée enfant, elle est sortie de son statut de jeune femme pour devenir une Isha, pour devenir l'épouse capable auprès de son mari, au point qu'elle a pris des risques pour sauver son peuple. On voit ici le caractère de la femme dans le mariage, qu'est-ce qu'une femme? Je ne vais pas relire toute l'histoire d'Esther, parce que ça serait beaucoup trop long. Mais vous allez relire ça attentivement chez vous. Mais il faut comprendre qu'il y a un temps pour tout, il y a une place à tout, il y a une période pour chaque chose. Et ça, beaucoup de femmes ne le saisissent, beaucoup de jeunes filles ne saisissent pas et beaucoup de femmes encore ne l'ont pas saisi. Quand je parle des femmes, là, je ne parle pas des gamines. Je parle des femmes, des épouses, celles qui sont mariées, qui sont dans la vie maritale depuis un moment. Il y a des femmes même qui ne comprennent rien. Quand on leur parle du mariage, elles se comportent comme des enfants, comme des gamines irresponsables. Et l'inverse, maintenant, on voit ça. Des jeunes filles qui maintenant veulent rentrer dans le mariage
plus vite que même celles qui ont 35 ans, qui ne sont pas encore entrées dedans. Tu n'as que 15 ans, tu veux foncer dans le mariage, pourquoi? Juste par la stature de cette jeune fille, de cette jeune femme-là, on voit que c'était une femme qui était prête à assurer les responsabilités maritales. Et je tiens à le redire et à le préciser. Le Seigneur ne va jamais mettre une femme à un poste aussi élevé, déjà que le mariage lui-même, mais à un poste aussi élevé que la royauté, si cette femme n'est pas mature physiquement, n'est pas mature dans sa tête, n'est pas mature pour supporter la responsabilité du poids de cet appel-là. Il y a beaucoup de jeunes filles qui ne sont plus à leur place, qui ne sont même pas à leur place. Elles ont quitté leur place d'enfant pour devenir des femmes avant le temps. Voilà pourquoi il y a des scénarios catastrophiques. Voilà pourquoi on voit tellement de désordre dans la société, dans les familles. Voilà pourquoi il y a tellement de désordre, même dans la vie, dans le cœur de ces jeunes filles. Il faut dire la vérité. Et vous, mères, là, quand est-ce que vous allez voir les choses clairement, parler à vos filles et dire que le temps des garçons n'est pas le temps pour toi? Parce qu'il y a beaucoup de jeunes filles qui rencontrent des hommes et qui se heurtent tellement parce qu'elles ne sont pas prêtes à affronter certaines choses de la vie, qu'elles tombent maintenant dans les bras de n'importe qui et ça devient maintenant d'autres femmes, des mauvaises femmes à cause du temps qui n'a pas été respecté. Je prends un exemple clair. Tu as 15 ans, tu as 16 ans. Tu penses déjà mariage. Tu sors avec les garçons, tu couches avec les garçons, tu tombes enceinte. Mais l'enfant là, tu n'arrives pas à assumer. Maintenant, tu avortes, tu fais une fausse couche. Le monsieur te quitte. Voilà. Et tu as détruit ta jeunesse, tu as détruit tes enfants avec ça. Et tu as raté ta scolarité. Pourquoi? Parce que, en fait, tu es tombée enceinte, donc tu as dû arrêter l'école. Et au final, tu ne voulais pas garder l'enfant. Tu l'as donné sous X, ou alors tu as avorté. Tu avais des problèmes avec tes parents. Tes copines ne te regardent plus bien. Le garçon t'a quitté parce qu'il n'a pas voulu assumer la grossesse, etc., etc., etc. Toi-même, tu déprimes à cause de tout ça. Parce que tu fais les choses en désordre. Tu fais les choses, tu n'es pas prête. Tu cours après quoi? J'ai la réponse. Mais est-ce que tu trouves que c'est normal? Combien de jeunes filles ne va-t-on pas dire? Calmez-vous, restez assises, vous courez après quoi? Le temps du mariage n'est pas là pour toi. Ça, c'est le temps pour tes études. C'est le temps pour observer ta mère. C'est le temps pour regarder ta maman, pour faire comme ta mère le fait, si c'est un bon exemple, afin que tu apprennes à devenir une Isha, une femme, une épouse de demain, et non pas que tu sortes de ton rôle d'enfant pour que tu deviennes la femme alors que tu n'es pas prête. Il y a un temps pour tout. On vous parle bien de la formation d'Esther. Esther a eu un père adoptif. Cet homme-là l'a bien éduqué. Quand c'était le moment opportun, Yahweh a fait concourir les choses pour que cette jeune fille-là arrive à un poste et pour qu'elle soit vraiment une pièce maîtresse dans l'action de ce royaume. On le sait. Esther a libéré, a sauvé le peuple hébreu de la main, le peuple juif, de la main de Haman, le second du roi, parce qu'elle était capable. C'était une femme capable qui avait l'assurance sur les épaules. Elle ne freinait pas devant les responsabilités. Elle savait où était sa place. C'était une femme qui avait mis en place des décrets, tout ça. Mais donc ça veut dire que c'était une femme qui était mature, qui connaissait la Torah, qui connaissait les choses, qui n'était pas que dans les émotions des petites filles, tout ça. C'était une femme qui était capable. Voilà pourquoi elle est rentrée dans son statut d'épouse. Mais aujourd'hui, combien de femmes voit-on qui sont comme cette Esther-là? Combien? On voit des femmes qui se murent encore derrière le statut de la jeune fille pour éviter leurs responsabilités. Et on voit des jeunes filles qui veulent sauter maintenant dans le rang des femmes pour devenir maintenant des mamans, des mères de je ne sais quoi, alors qu'elles ne font elles sont même pas aptes.
Elles n'ont pas la carrure spirituelle, ni la carrure mentale, ni physique. Physique, n'en parlons pas, hein, mais mentale, déjà, il n'y a pas la carrure. Comment voulez-vous que ces femmes-là puissent être des modèles? Comment voulez-vous que ces jeunes filles puissent, si elles enfantent aujourd'hui, qu'elles puissent être des bons modèles pour leurs enfants, alors qu'elles-mêmes n'ont pas fini leur croissance? Elles n'ont pas fini de grandir, elles n'ont pas fini d'apprendre, mais elles sont sorties trop tôt de la maison de papa et de maman pour devenir des femmes, des Isha là. Tu n'as pas compris. Tu es sortie trop tôt, ma soeur. Tu es sortie trop tôt, ma petite soeur. Il faut que tu retournes chez ta mère. C'est pour ça que tu galères comme ça là. Parce que tu n'es pas suffisamment formée. Tu n'as pas fini. Ça ne veut pas dire que tu as 18 ans, que ça y est, que l'État a dit que la majorité c'est 18 ans, qu'il faut commencer à faire du n'importe quoi, du n'importe quoi, du n'importe quoi. Voilà. Tu commences à maintenant mal parler à ta mère, mal parler à ton père, parce que tu te dis que maintenant, ça y est, tu as sein, tu as fesses, tu vas commencer maintenant à manifester ton caractère de soi-disant de femme. Mais tu penses que le caractère de femme, là, c'est être insoumise devant ses parents? Tu penses que c'est ça le caractère? Tu penses que être une femme, là, c'est sortir avec des hommes? Tu penses que c'est, comment dire, connaître la sexualité? Tu penses que c'est ça être une femme? Mais mais comment dire, voilà l'abrutissement de nos sociétés aujourd'hui. Il faut le dire. Beaucoup de jeunes filles ne comprennent rien. Elles ne sont plus à leur place. Tu veux voler la place de ta mère alors que tu n'es pas suffisamment formée. Tu as des problèmes. Je le dis. Voilà pourquoi maintenant, comme tu veux rentrer vite dans le statut des femmes là, hein, tu veux rentrer trop vite dans ce statut-là. Maintenant, tu commences désormais maintenant à commencer à courir derrière les garçons. Les garçons maintenant, comme voient que tu cherches des choses là, ils vont te faire mal. Ils vont te faire mal. Ils vont casser ton cœur. Voilà pourquoi maintenant, tu as une dépendance affective terrible. Parce que tu cours après les garçons alors que tu ne devrais même pas, en tant que femme, courir derrière un homme. Mais parce que comme tu es une enfant, tu as encore besoin de l'amour de ton papa, tu vas chercher ça chez les hommes dehors. Tu n'as rien compris. Tu es une gamine. Il faut que tu restes chez tes parents. Il y a un temps pour tout. Le temps là comment dire, pour rester auprès de ses parents, c'est un temps qui est sacré. C'est un temps qui est précieux. Tu n'as pas à sortir avant le temps pour commencer à chercher ta vie. Alors qu'en temps normal là, c'est ton père qui te donne à un homme. Ce n'est pas toi qui vas courir chercher le garçon. Tu as compris les choses à l'envers. Tu as peur de quoi? Tu n'as même pas 20 ans. Tu n'as même pas 20 ans. Tu veux déjà courir derrière les garçons voilà, parce que le temps passe. Quel temps? Tu as peur de quoi? Si tu avais 50 ans, on pouvait comprendre. Mais tu n'as même pas 20 ans. Tu es encore le bourgeon hein? Tu es un bourgeon. Tu n'es même pas encore fini. Tu n'es pas une plante qui s'est manifestée tout ça. Tu as peur de quoi? De quoi as-tu peur? Et tu es là, tu sautes, hein? Tu sautes comme un petit cabri là. Quand un garçon passe, tu sautes dessus. C'est pas normal. Regardez même cette société, regardez même cette génération. Regardez tout ce que les femmes mettent sur leur visage. Ça, c'est déjà un problème. Problème d'éducation. Le problème d'éducation, c'est pas forcément mauvais caractère. Hein. Le problème d'éducation, c'est aussi la façon d'être, hein, la façon de se vêtir, d'être, de se comporter, de se maquiller. C'est ça aussi le caractère. Vous voyez bien que dans la parole, on fait bien la distinction entre les Isha et les Nara. Les Isha et les Nara. Les petites filles, les jeunes femmes là, et les femmes, les épouses. Pour assumer des responsabilités. Pour assumer des responsabilités, il faut être capable. Ce n'est pas n'importe qui peut... Vous savez, je vais vous dire quelque chose, vous les jeunes filles qui m'écoutez là. Le mariage là, c'est très dur. La relation conjugale elle-même, c'est pas évident. Si aujourd'hui on voit tellement de... Regardez même l'exemple, si vous avez des exemples autour de vous là, des femmes, des mères qui sont en couple et qui divorcent, franchement, déjà ça là, ça vous parle pas? Pourquoi est-ce
est-ce qu'il y a tant de divorces aujourd'hui qu'il y a déjà 50 ans derrière? Et encore moins avant. Parce que les gens sont de plus en plus superficiels. Ils sont de plus en plus immatures. Ils n'ont plus les bases de la Bible. Ils ne savent pas ce qu'est une relation pérenne. Si vous voyez des gens qui divorcent à 60 ans, là, au bout de 2 ans de mariage, vous voulez vous aventurer bêtement dans la gueule du loup alors que déjà vous-même, là, vous n'êtes pas prête. Vous ne réfléchissez pas. Le mariage, c'est très, très difficile. Le mariage, c'est un entraînement de fond. Eh ben oui, c'est l'éducation commando. Je vous assure. Si vous n'êtes pas prête, vous ne pouvez pas tenir dans le mariage. C'est impossible. Déjà, à commencer par votre âge. Une jeune fille de 15 ans, de 16 ans, ne peut pas s'aventurer déjà dans un mariage, disons les choses. Même si à l'époque, là, les femmes étaient matures plus tôt, vous allez me dire, oui, mais avant, machin. Oui, mais avant, les choses étaient faites pour que... Et encore avant, je précise, hein, avant, beaucoup de jeunes filles n'avaient pas leurs règles. On ne les mariait pas parce qu'elles n'étaient pas aptes à devenir des mères. Elles n'étaient pas aptes à porter la vie. Elles étaient encore des jeunes filles, vraiment des gamines. Parce que le corps là n'était pas développé comme aujourd'hui avec tout ce que les gens mangent, les hormones, tout ça. Il y a beaucoup de choses qui stimulent les hormones avant le temps. À l'époque là même, il y a 100 ans, je dirais oui 100 ans. 100 ans en arrière, les jeunes filles avaient leurs règles à peu près vers 15 ans, 16 ans. Donc, le temps de la maturation, c'est à l'âge vraiment, la vingtaine, quelque chose comme ça. Ça veut dire que les femmes devenaient réellement matures dans la vingtaine. Mais oui, c'était pas comme aujourd'hui où on voit carrément un décalage à cause de l'alimentation, de tout ce que l'alimentation transformée, les choses là que beaucoup, même, comment dire, l'air, les trucs chimiques, les perturbateurs endocriniens, tout ça là. Je vous assure, allez faire des recherches là-dessus. Les femmes pubères n'étaient pas comme aujourd'hui. Elles étaient pubères à un temps normal. Aujourd'hui, les femmes sont pubères avant le temps. Beaucoup trop tôt. Donc, les seins sont formés beaucoup trop tôt. La tête aussi, ça commence à penser à des choses beaucoup trop tôt. Il y a un dérèglement terrible. Je parle à l'échelle humainement là. Voilà le dégât. Ça, c'est beaucoup de gens subissent ça. À cause de l'effet de la transformation, dans une génération où tout est transformé. Quand on mange des choses, il y a beaucoup de choses là. Voilà. Beaucoup de choses maintenant sont transformées. Beaucoup de choses. À cause de tout ce qui se passe aujourd'hui dans notre monde, les gens se développent, même qu'on voyait la taille des jeunes hommes, c'est incroyable. Qu'on voyait même leur corps, on se demande, mais qu'est-ce qu'ils mangent? Ils mangent des bœufs ou comment ça se passe? Eh oui. Parce que les hormones, l'alimentation a tellement changé, elle s'est améliorée, hein, il faut le dire, mais aussi, il y a beaucoup, tout ce qu'on mange là, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses au préalable qu'il n'y avait pas. Beaucoup d'additifs, beaucoup de produits, tout ça. Et comme on ne fait qu'ingérer ça au fur et à mesure, le corps s'habitue, même depuis la grossesse. Tout est conditionné parce qu'on vit dans un monde où aujourd'hui, il y a beaucoup trop de choses dans l'air, dans les composants, dans les produits, dans l'alimentation. Il y a beaucoup trop de choses. Ce qui fait que ça modifie notre corps. Il faut dire la vérité. Ça modifie énormément notre corps, notre structure, notre anatomie. Donc les jeunes filles aujourd'hui aussi sont clairement impactées. Allez voir, hein, quand vous parlez de perturbateurs endocriniens, tout ça, les produits, tout ça, la pollution, l'air, tout ça, vous allez voir de quoi je parle. C'est pas un mensonge ce que je raconte là. Allez voir de quoi il s'agit. Ah bah oui. Il y a des études qui sont faites là-dessus. Même le stress aussi est un facteur qui pousse aussi les gens aujourd'hui à devenir pubères plus tôt. Voilà, alors que ça ne leur a pas été donné. Voilà. C'est pour ça que quand on comprend que dans les pays pauvres, très pauvres, là, il y a des jeunes filles qui tombent enceintes à 9 ans, 10 ans, 11 ans, se posent des questions. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu vois déjà les seins chez la petite... Voilà, hein, chez une petite fille, tout ça.
Hein, enfin, notamment en Afrique. Parce qu'il y a une pression qui est là. Le stress, les responsabilités, tout ça là, ça conditionne ça, il y a un dérèglement qui fait que ben, les enfants deviennent pubères plus tôt. Ah oui, il n'y a pas qu'en Afrique, hein, mais il faut comprendre que ben, on voit ces dérèglements là-bas comme ça. Donc tu vois quand même des filles mères, eh ben 12 ans, filles mères en Afrique, ça existe. C'est pas choquant. 12 ans, fille mère. Ah oui, elle a dit, c'est règle à quel âge? Bah oui, parce que ben il y a la pression de la famille, tout ça. Il faut rendre les filles autonomes très 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 tôt. Un jour, on fera une émission pour dénoncer tout ça aussi, parce que c'est pas normal. Voilà. Ah ben c'est pas normal. Auparavant, les femmes, hein, les jeunes filles n'avaient pas les règles aussi tôt comme ça. Aujourd'hui, il y a des règles, des filles qui ont des règles très précoces. Hein, avant 10 ans, 8 9 ans. Et les gens aujourd'hui, ça c'est la norme. Aujourd'hui, quand vous regardez, c'est la norme. Ça ne choque pas. Ça ne choque pas. Mais auparavant, c'était pas du tout comme ça. Il y avait un temps pour tout. C'est pour ça que quand vous voyez les textes de la Bible, quand les textes de la Bible, eh ben, ils parlent de ça, on voit que auparavant, les jeunes filles, ben, c'était pas des bébés qui allaient se marier là. Même par rapport au comportement d'Esther, on voit vraiment que Esther n'était pas une gamine. Non, c'était une femme qui savait ce qu'elle savait, qui savait ce qu'il fallait faire. Elle savait, connaissait les choses. Elle était assise. On ne précise pas son âge. Bien sûr, parce que dans les temps, ben, les âges n'étaient pas pareils. Mais par rapport au comportement de cette femme, par rapport à l'audace, à la stature que cette jeune fille a, cette jeune femme a, on comprend que cette femme n'était pas un bébé, c'était pas une gamine de 14 ans, 15 ans, non. On parle d'une femme qui était prête à se marier, qui était dans une position où elle était acceptable pour se marier, qui savait revendiquer ses droits, qui connaissait ses responsabilités. De manière générale. Bah oui. Et si je reviens dans le temps actuel, si on est réel dans le temps actuel, est-ce qu'une jeune fille de 15 ans peut assumer la responsabilité d'une famille en entière comme ça? Si elle le fait d'elle-même, là, c'est parce qu'il y a la pression derrière. Parce qu'il y a une pression sur elle. Mais dans nos pays actuels, est-ce que vous voyez beaucoup de jeunes filles là, qui vont commencer à gérer des familles, gérer machin, machin? On n'en voit pas beaucoup. Elles ne connaissent, pourquoi? Parce qu'elles ne connaissent pas la vie, tout simplement. Elles ne connaissent pas la vie. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Ce n'est pas à 15 ans que tu peux assumer des responsabilités quand même, voilà. Parce que tu as besoin de faire du trajet. Tu as besoin de connaître certaines choses pour revendiquer tes droits, pour être responsable. D'abord chez toi. D'abord chez toi. Il y a des filles à 15 ans, ça ne savent même pas faire à manger. Tu cherches le mari, pourquoi? Pourquoi tu cherches un monsieur dehors? Tu ne sais même pas t'occuper de toi. Hein? Même laver tes sous-vêtements comme il faut, là, tu ne peux pas faire. C'est toujours ta mère, là, qui vient, qui les prend. Tes affaires sales, là, c'est elle qui prend, qui les met dans la machine. Toi-même, tu ne peux pas faire ça. C'est elle qui fait ton lit. C'est elle qui te dit quand il faut se lever, quand machin, machin. C'est elle qui ordonne ta vie encore jusqu'à maintenant. Pourquoi tu veux chercher monsieur là-bas? Tu n'es pas encore prête. Et quand une fille est prête, là, les parents savent, hein. Ne vous inquiétez pas. Ils le savent très bien. Les parents savent très bien quand la fille est prête ou pas. Surtout les papas ont l'œil pour donner la fille ou pas. Je ne parle pas des papas bizarres qui sont dérangés, qui veulent donner leur fille juste pour avoir de l'argent du monsieur là. Je ne parle pas de ces hommes-là, là, hein, qui pour moi sont des diables là. Je ne parle pas de ça. Je parle des papas qui sont normaux, qui aiment leur fille et qui ne veulent pas sacrifier leur fille n'importe comment. Quand une fille est devenue femme là, ils le savent. Quand leur fille est prête là pour se marier, ils sont au courant, ils le savent. Vous inquiétez pas. Donc, ils n'ont pas de réticence à accorder la main de leur fille à un jeune homme qui est stable. Parce qu'ils savent que non seulement leur fille est devenue une femme, mais qu'aussi le monsieur là est homme là-bas. Donc, ça va de pair. C'est pas juste une fille qui sort avec un homme, une jeune fille qui sort avec un homme, alors qu'elle-même n'a pas fini les études. Elle n'est même pas encore mûre pour elle-même à la maison. Elle ne sait même pas gérer ses émotions, n'aime même pas gérer sa propre vie. Elle ne connaît rien de ce qui se passe dehors.
Hein? On ne lui a même pas expliqué comment le déroulement des choses parce qu'elle n'est pas mature. Elle ne peut pas se gérer elle-même. Hein? Déjà, à commencer physiquement. Je veux commencer par les étages, là. Physiquement, là. Physiquement, là. Toi, tu es une jeune fille, hein? Physiquement. Tu n'as pas encore tes règles. Donc, ça veut dire que, biologiquement, tu n'es pas prête pour assumer une responsabilité. Disons-le. Tu n'es pas prête pour même faire un enfant. Donc, tu as encore le corps d'une petite fille, d'une petite femme, d'une petite fille. Tu n'as même pas les hanches pour accueillir un bébé dans ton corps. Pourquoi tu veux sortir avec des garçons? Pourquoi tu t'amuses à jouer papa, maman, là, comme ils font à l'école, là, souvent, là? Pourquoi est-ce que tu t'amuses à draguer les garçons à l'école, au lycée, tout ça? Tu veux déjà parler au plus grand. Normalement, une fille de ton âge n'a pas la tête à ça. Ah ben oui. Bon, je veux bien accorder que quand tu deviens adolescente, tu peux avoir des dérèglements hormonaux qui peuvent te faire dézinguer parce que ton corps change. Tu commences à avoir une attirance un peu plus sur les garçons. C'est normal. Et maintenant, il faut contrôler ça aussi parce que en tant qu'enfant d'Elohim, on ne peut pas se laisser divaguer par les pensées et en pensant aux garçons toute la journée. Non, il faut le contrôle. Il faut que le Saint-Esprit aussi prenne les rênes dans tout ça. Parce que c'est lui qui habite en nous. Si vous êtes enfant d'Elohim, c'est le Saint-Esprit qui vous règle, qui habite en vous. Donc c'est lui qui il va te dire, mais il faut chasser ces pensées. Tu peux te mépriser, tu peux te maîtriser. Parce que tu n'es pas encore prête pour rentrer dans une relation avec un homme. Donc ce n'est pas le temps des garçons. Ça, c'est le corps qui parle, c'est tout. Mais c'est la chair, la chair humaine, voilà. La chair dans laquelle nous sommes. C'est les émotions, les sens, tout ça, voilà. Ça, c'est la chair. Mais spirituellement, il faut apprendre à dominer sur ça parce que nous ne sommes pas charnels, nous sommes des êtres spirituels avant toute chose. Et ensuite, nous sommes charnels. Mais cet élan-là, pour les garçons, ce n'est pas ton temps. Il faut saisir cela. Ce n'est pas le temps du mariage. Le temps du mariage, c'est un temps précis où tes parents déjà vont savoir que c'est ton temps pour que tu sois donné à un homme et que aussi le Seigneur va permettre une occasion pour que tu rencontres un monsieur et qui va probablement t'épouser, qui va t'accepter en tant que femme. Donc vous-même les jeunes hommes là, ce n'est pas normal, vous messieurs, qui commencez à regarder, à être attirés par des filles mineures, des filles même si elle est pas très petite, disons adolescente. Son visage là te parle. Tu sais très bien qu'elle n'a pas 18 ans, ni 20 ans, ni quoi que ce soit. Pourquoi tu parles à des mineurs comme ça? Toi qui as 25 ans, 27 ans, tu as 10 ans depuis qu'elle, tu n'as pas honte? Il faut laisser cette petite-là grandir correctement. Déjà que c'est pas évident pour elle. Tu es là, tu la déranges. Tu es là tous les jours, tu viens lui parler après l'école. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Même si c'est l'ami de ton grand frère, ma soeur là. Il faut laisser ça. Tu n'es pas prête, ce n'est pas une bonne relation. Parce que tu n'as même pas l'âge requis pour être avec un homme. Je le dis. Ce n'est pas à 15 ans qu'on veut rentrer dans une relation. En fait, tu vas casser ton cœur. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le temps du Seigneur. Première des choses, ton corps te parle, ton corps te fait savoir qu'il n'est pas prêt pour ça. Ton corps te fait savoir que déjà tu n'as pas tes règles. Tu n'as pas fini de maturer physiquement. Même ta voix là, c'est pas fini. Même tes écoles là, l'étude là, à l'école n'est pas finie. À la maison là, ton caractère n'est pas fini. Il n'est pas bien aiguisé là à la maison là. Tu respectes pas bien tes parents. Tu manques de respect souvent là. Le ménage là, tu sais pas faire encore. La vaisselle, être autonome. Quand ta mère est toujours obligée de te dire des choses derrière toi, est-ce que tu trouves ça normal? Bon, c'est ton temps d'apprentissage, ok. Mais il faut pas se jeter, voilà, avant le temps, forcer les choses alors que tu n'es pas prête. Si tu as 15 ans, 16 ans, 17 ans, tu ne sais pas faire encore à manger. J'en parle même pas des 13, 14, 12 ans. Là. Ça, normalement, je ne devrais même pas parler d'elle.
parce que ça ne devrait même pas les concerner. Mais je commençais déjà à 15 ans, 14 ans. Le Seigneur dit qu'il faut commencer on va commencer à 13 ans. 13 ans. De 13 ans là jusqu'à tu vieillis, 17 ans, 18 ans, voilà. L'âge requis selon l'État. Tu ne sais pas ranger ta maison. La maison que ta mère range tout le temps, là, c'est toujours ta mère qui fait les choses. Toi là, tu ne sais pas faire les choses. Selon ton âge, hein, bien sûr, hein, mais tu n'aides pas ta mère. Tu n'es pas mature. Hein? Tu ne sais pas ranger ton lit toute seule. Tes affaires qui traînent par terre, là, ta mère est obligée de toujours te dire range tes affaires. Et tu veux t'engager dans une vie avec un garçon. Tu veux souffrir pourquoi? Tu n'es pas mûr. Donc si le garçon, parce que lui-même est un gamin, va te faire du mal, tu vas souffrir parce que toi aussi, tu es une gamine et parce que tu n'as pas réfléchi pourtant à cette relation-là. Je le dis. Il faut être intelligente. Il y a un temps pour tout. De même là, qu'il y a un temps pour se lever. Il y a le soleil qui se couche, le soleil qui se lève, la pluie qui arrive au temps donné là. Toute chose arrive à un temps donné. Pourquoi toi tu veux déranger le temps et faire les choses avant le temps? Pourquoi est-ce que tu te maquilles autant comme ça? Jusqu'à même les hommes pensent que tu as 18 ans, que tu es plus vieux que ça. Tu veux même changer de manière d'être pour montrer que tu es plus âgé. Juste pour que quelqu'un vienne t'aborder, pour que tu viennes sortir avec un homme. Tu n'as pas honte, tu as le droit d'être une enfant. Tu le sais ça. Il ne faut pas rentrer dans les standards de YouTube, de Instagram. Arrêtez de regarder ces influenceuses diaboliques, démoniaques, possédées, qui vous donnent des esprits d'impudicité là. Arrêtez de les observer, de les regarder. Vous allez finir par être des véritables, je ne sais pas là, des courtisanes du 21e siècle. Des prostituées, des petites prostituées. Vous aimez vous maquer pour que les hommes vous regardent. Ça ne vous dérange pas. Même vous faites ça aussi avec vos professeurs. Oui, je le dis. Parce que je sais même qu'il y en a qui font ça. Ton prof, là, parfois tu veux le séduire, tu fais des blagues, tu le dragues, décolleté devant le prof. Tu n'as pas honte. Le prof peut être ton père. Il peut être ton aîné. Même si il est jeune, là. Mais ça se trouve qu'il a une copine, qu'il a une femme là-bas. Une fiancée. Et tu es là, tu provoques ce monsieur, tu fais ça exprès. Avec des maquillages, tu as des pensées comment? Voilà comment les jeunes filles aujourd'hui pensent. Elles ont des idées débridées. Elles sont complètement perverses. Ça devrait regarder le monde dans lequel nous sommes. Ce que je dis là sont des choses vraies. Si vous frottez un peu dans le cœur de vos filles, là, vous allez savoir qu'il y en a une qui regarde un prof avec un œil bizarre. Quand elle est à l'école, elle ne se concentre pas sur le cours, c'est sur le prof. Voilà pourquoi je redis encore, si j'étais professeur là, j'aurais mis des femmes qui enseignent les filles et des hommes qui enseignent les jeunes hommes là. Il y aura séparation de tout ça. Parce que ce n'est pas normal ce qu'ils font. Même un prof peut être tenté d'aller vers une jeune fille comme ça. Il y a eu beaucoup de cas comme ça. Même à la tête de cet état-là, on connaît l'histoire. On ne va pas rentrer dedans. Le scandale qui est à la tête de l'État qui s'appelle la France. Tout le monde connaît cette histoire-là. Pourquoi? Parce que ce n'est pas normal. Eh bien oui, même Paul disait à Timothée que les femmes d'un certain âge enseignent les jeunes femmes comment s'occuper de la maison, tout ça. Ça, c'était dans l'éducation. Donc, pourquoi aujourd'hui, on ne trouve pas ça aujourd'hui? Non, il faut laïcité, il ne faut plus séparer les genres, tout ça, machin, affaire de genre. Mais regardez la dérive qu'on a aujourd'hui. C'est ça le problème. Le seul homme là qui peut enseigner là une fille, là, c'est le père. Et ensuite, le mari qui peut parler à sa femme. Mais c'est pas n'importe qui va venir commencer à prendre les jeunes filles en aparté, tout ça, le désordre. Toute une journée, tu vois toujours le même prof devant toi. C'est normal que ces jeunes filles-là ont des pensées bizarres. Ah oui. À moins que le monsieur est vieux, là, pas attirant, là, mais en général, là, quand vous voyez des profs, voilà. Combien de jeunes filles, même quand j'étais jeune, là, j'ai entendu beaucoup de choses comme ça. Ah ben oui. Beaucoup de choses comme ça. Alors le prof il est beau. Pourquoi? Parce que c'est un jeune homme qui est là, ou même un homme normal, mais
toujours, on veut attirer l'attention, on est là. Les jeunes filles ne font que parler de lui pendant les pauses, les pauses, les pauses. Est-ce que ça, c'est normal? Vous voyez le dérèglement que les choses font là. Il y a des histoires cachées comme ça, des profs qui sortent avec les élèves, des profs qui couchent avec les élèves, avec les mineurs, alors que selon la loi, c'est passible de la prison, c'est passible de la radiation du statut de prof pour le professeur, parce que c'est une autorité avec un élève, et il ne faut pas ça. On ne veut pas de ça. Ce n'est pas bien. Mais combien de choses y a-t-il comme ça? Combien? Parce qu'il y a beaucoup de mélange. Il y a beaucoup de mélange. Et je tiens à le redire. Les jeunes filles, vous n'avez pas atteint l'âge pubère. Vous n'avez rien à faire avec des jeunes hommes, avec des garçons, même de votre âge, vous n'avez rien à faire avec ça. Vous allez forcer les choses avant le temps et vous allez aussi souffrir avant le temps et souffrir de manière qui, en fait, vous allez vous ajouter des problèmes dans votre vie juste parce que vous avez fait les choses en dehors du temps. Le garçon avec qui tu es là, demain là, tu n'es même pas sûr d'être avec lui encore. Donc à un moment donné là, il va te faire du mal, vous allez vous séparer, tu auras déjà des blessures dans le cœur, des blessures de d'âme dans le cœur, alors que tu ne devrais même pas avoir connu d'homme. Donc tu sais que tu peux perdre même ton salut à cause d'un homme, tu sais ça? Parce que tu es tellement attaché à un garçon que tu vas lui donner ton cœur. Et si cet homme-là ou ce garçon-là n'est pas correct avec toi, il va te détruire, il va te faire du mal. Et tu vas commencer à avoir la haine dans ton cœur, la tristesse, la dépression. Et tu vas attirer des esprits impurs qui vont gérer ta vie. Voilà pourquoi il y en a maintenant, quand elles ne font plus confiance aux hommes. Elles sont dans la méfiance extrême envers les hommes. Elles sont jalouses d'une extrême jalousie envers les hommes. Elles sont très, très, très possessives. Elles sont très, très, très agressives, méchantes avec les autres femmes, etc. Leur cœur devient mauvais. Pourquoi? Parce que dans ton enfance, tu as fait des choses qu'il ne fallait pas faire. Parce que tu es rentré dans des relations qui n'étaient pas dans le plan du Seigneur. Tu as eu des connexions qu'il ne fallait pas en fait. Et ça, si j'en parle aux filles là, c'est pour que vous sachiez que il faut qu'on vous parle à vous. Ce n'est pas toujours vos parents qui vont vous dire les choses. Il faut que vous saisissiez que vous êtes responsable de votre cœur. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit qu'il faut garder ton cœur plus que tout ce dont on garde. Toi, ma fille qui m'entend, il faut écouter ça. Oui, parce que pour certaines, là, je peux être votre mère, votre grande sœur de loin, ou votre tante, mais en tout cas, pour certaines, je peux être la mère. Il faut garder ton cœur, mon enfant. Garde ton cœur. Tu n'as pas à écouter n'importe qui, même des paroles d'un garçon qui te dit que tu es trop belle. Oh, tu es trop... voilà, tu es vraiment jolie, tu es bonne. Carrément, il y en a qui vont dire ça, comme si vous étiez je ne sais quoi là. Des bouts de viande, voilà. Non, un bonbon, une friandise là. Elle est belle, elle est bonne. Oh oui, machin, machin. Mais tu n'as pas été séduite par ça. On ne sort pas avec des garçons. On se préserve pour notre mari quand on sera grande. Ça veut dire que là, quand là, tu es encore petite, tu es encore jeune, il faut profiter du temps avec tes frères et sœurs, avec tes parents, pour que tu apprennes la vie en famille. Hein? Et si tes parents sont chrétiens, si tes parents sont des bons modèles, il faut regarder tes parents, prendre des conseils aux parents, demander même à ta mère. Observe beaucoup ta maman, si c'est une femme qui craint le Seigneur, qui a un bon comportement envers ton père. Il faut beaucoup l'observer pour se dire, je vais faire comme maman. Plus tard, quand je serai grande, ce seront des bases que je vais répéter avec mon mari. Voilà comment il faut se préparer pour rentrer dans un mariage futur. Ce n'est pas en sortant avec les garçons que tu vas te préparer. Parce que même le garçon avec qui tu sors n'est pas prêt ou n'est pas correct puisque tu es jeune et que lui-même, s'il est plus vieux là, il n'est pas correct. Parce qu'en étant trop vieux par rapport à toi, déjà, il te manipule. Il t'utilise. Ben oui, je te dis la vérité. Un homme digne de ce nom-là, quand il sait ton âge, là, il ne sort pas avec toi. Ah ben oui, il va te dire, mais attends, t'es trop petite. Moi, je croyais que t'es... Non, non, non. On ne peut pas construire une relation avec un enfant. On construit une relation avec une femme.
Pour moi, tu n'es pas encore une femme. Il faut grandir, il faut mûrir. Parce que même si demain il veut te prendre pour femme, eh bien, quand tu seras immature, lui qui est mature, il y aura un problème. Quand il va falloir gérer des grands problèmes, tu vas courir chez ta mère. Donc tu es immature. Lui, il va faire comment? Il va se dire, je suis obligé d'éduquer cette fille. Je suis avec une gamine, une fille, pas une femme. Donc il va devoir t'éduquer comme un père. Pourquoi? Parce que le travail là n'a pas été fini. Et c'est ça le grand problème. Et ce que je vous dis là, c'est valable aussi pour les garçons. On retrouve parfois, pourquoi est-ce qu'on voit des garçons qui fuient leurs responsabilités 30 ans, 35 ans passés? Pourquoi? Parce qu'on se retrouve avec des hommes qui sont sortis trop tôt du domaine familial. Ils n'ont pas compris qu'ils avaient des responsabilités d'abord dans leur famille. Ils sont sortis trop tôt. Ils sont rentrés trop tôt dans des relations conjugales et ils ne savent rien faire. Ils ne savent pas être des hommes maintenant dans leur foyer. C'est très difficile. 30 ans passés, 40 ans, 50 ans des fois. On voit des hommes comme ça. Parce qu'ils ne sont pas restés auprès de leur père pour apprendre. Tout le temps, on envoie toujours les garçons dehors, 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 dehors. On les laisse faire n'importe quoi. Mais le fait de rester à la maison avec leur père, d'observer leur père, de regarder leur père, de regarder le témoignage que leur papa, qu'il a avec la maman là, ça, les garçons à la maison ne voient pas. Et les pères aussi ne s'assiedent même pas pour parler avec leurs fils. Voilà pourquoi il y a tellement de désordre. Et je le dis, ici il y a beaucoup de désordre aujourd'hui dans les couples. C'est parce que l'éducation n'est plus. Parce que le témoignage n'a pas. Parce que les enfants là, ils sortent aussi avant le temps sans avoir même achevé la formation. Il est là le problème. Donc vous, enfants qui m'entendez, restez auprès de vos parents. Et vous, parents qui m'entendez, enseignez vos enfants jusqu'à la maturité comme la Bible le veut. On ne lâche pas ces enfants-là dans la nature juste parce qu'ils ont 18 ans. 18 ans, c'est quelle maturité ça encore? Je le dis. Même moi qui suis d'un caractère indépendant, tout ça, responsable de base, hein, je suis quelqu'un comme ça, je suis très autonome de base, mais 18 ans, je ne pensais même pas aux garçons, je ne pensais même pas, j'étais encore en plein dans mes études. Parce que j'avais fini mon bac, donc je devais encore enchaîner. Mais je ne pensais même pas sortir avec un garçon, à fonder une famille, rien de tout ça. J'avais quand même ça comme projet, mais ce n'est pas quelque chose qu'on envisage de faire directement. Quand vous voyez des filles qui veulent absolument se précipiter dans le mariage, c'est parce qu'elles veulent fuir une situation. Et quand vous les voyez sortir absolument avec des garçons, sortir, vouloir faire des enfants très tôt, elles veulent fuir une situation. Elles veulent avoir un peu de paix, de bonheur en se disant je vais faire ma propre famille. Elles veulent fuir leur propre famille parce qu'il y a un problème. Et c'est pour ça qu'il faut creuser avec les enfants des fois là. Pourquoi est-ce que l'enfant, il y a un problème à la maison? Pourquoi est-ce qu'il est comme ça? Il faut parler avec les enfants un petit peu. Il faut être proche d'eux là pour comprendre ce qu'ils vivent intérieurement. C'est important. Beaucoup de jeunes filles ne savent même pas ça. Beaucoup de jeunes filles ne savent même pas s'habiller correctement. Elles ne savent même pas se toiletter correctement. Et ça, je vais en parler un jour. Mais il faut se dire les choses. Vous êtes des jeunes filles, vous n'êtes pas propre sur vous, vous voulez commencer à rentrer dans un mariage. Quand le monsieur va te voir dans le marché, il va t'insulter parce que tu as un problème déjà sur toi. Ben oui, il faut dire les choses. Ta mère ne t'a pas bien enseigné. Donc déjà, juste ça là, toi mère là, toi qui vois ça sur ta fille là, tu la laisses sortir avec des garçons comme ça qui vont l'insulter dehors, demain ça reste dans sa tête pendant, voilà. Parce que tu n'es pas sage. Et toi aussi, jeune fille là, tu n'es pas encore bien apprêtée pour te marier. Tu veux rentrer dans quelle relation? Il faut qu'on vous dise les choses telles qu'elles sont. Il y a le statut des jeunes filles qu'il faut respecter. Il y a aussi le statut des femmes, des Isha. Ce n'est pas que Isha est meilleure. Parce que Isha, là, le statut des femmes, là, Isha, là, c'est très difficile. Parce qu'il faut assurer là-dedans. Je vous le dis, déjà quand tu as des enfants, là, c'est pas évident. Ça veut dire que sur toi-même, là, il faut que tu apprennes à gérer ton caractère. Donc, si tu es encore une Nara, là, hein, une petite, là, et voilà, tu vas commencer à crier chez ta mère, tu n'arrives plus avec les enfants, tu vas te plaindre à tout le monde, tu vas laisser tes enfants chez une copine pour aller en boîte de nuit, pour sortir, pour faire le shopping, tout ça. Tu ne vas pas avoir le caractère de la mère, de l'épouse, de la femme. Tu ne vas pas éduquer tes enfants jusqu'à la fin.
Tu vas être essoufflé. Pourquoi? Parce que tu es encore une petite fille. Tu n'as pas fini de grandir. Tes émotions-là ne sont pas éprouvées. Même si tu as 35 ans, si tu es sorti, si tu n'as pas été éduqué par tes parents, là, ça va être, dans le mariage, ça va être une catastrophe. Je te le dis, tu auras encore le caractère de la petite fille. Le monsieur va te regarder comme un enfant, comme un bébé. Je te le dis, ça va être vraiment, je vous assure, ce genre de personnes dans les mariages, là, c'est pas évident, ce n'est pas simple du tout. Parce qu'on se retrouve maintenant à éduquer des personnes qui sont dites matures, mais qui sont quand même immatures. Donc, il y a un décalage, en fait, avec le temps. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas fini d'être enseignés. Voilà le grand problème des couples. Il y a des gens qui n'arrivent même pas à tenir leur couple, malgré les tempêtes, parce qu'il y a un problème d'éducation. Pensez-vous que c'est normal qu'un couple se sépare juste parce que le monsieur ou la femme, là, il y en a un qui ronfle? Est-ce qu'on peut se séparer pour ça? Regardez même l'intelligence des gens. J'ai entendu des histoires comme ça, je vous assure. Une personne qui se sépare de son mari parce que le monsieur ronfle. Mais ça, c'est quelle histoire, ça? Tu te sépares juste parce que le monsieur ronfle. Tu te sépares juste parce que le monsieur est trop gentil. Tu te sépares juste pour une petite dispute. Tu n'as pas supporté les cris, tu es parti, tu divorces. Ah bon? Regardez le caractère des gens aujourd'hui. L'immaturité, l'instabilité. On ne les a pas formés à rester stables dans une relation. Parce que les parents eux-mêmes, là, je pense qu'il y a des trous dedans. Il y en a qui ont divorcé, qui ne sont plus, qui ont changé combien de partenaires. Voilà pourquoi on se permet de faire la même chose. Ben oui. Tout simplement. Ou alors manque d'éducation de l'un ou des deux parents. L'un fait tout, l'autre ne fait rien. Et on voit un décalage et on se retrouve avec une personne qui est instable dans sa vie maintenant en tant que personne adulte. Pourquoi? Parce que l'un des deux parents n'a pas été présent ou est carrément absent. Mais oui. Le statut de Isha, là, c'est très difficile. Le statut d'être une femme, là, c'est difficile. Déjà, épouse tout court, là, ce n'est pas évident. En tant qu'épouse, là, ce n'est pas évident d'être une épouse. Parce qu'il va falloir que tu assumes ta responsabilité en tant qu'épouse, que tu assumes tes devoirs en tant qu'épouse, que tu assumes la relation avec ton époux, ton mari. Il va falloir que tu fasses un avec ton mari, que tu acceptes son caractère, que tu acceptes de te remettre en question, que tu acceptes aussi les fatalités de la vie de ton couple. Donc, quand il y en a un qui n'est pas bien, il va falloir que tu apprennes à relever la tête de ce monsieur. Et ça demande une responsabilité. Et c'est pour ça que j'en parle. Ça demande une responsabilité. Ce n'est pas n'importe qui peut rentrer dans un couple et qui peut le tenir. Ce n'est pas du tout évident. Et ça, il faut bien l'entendre, il faut bien le saisir. Il faut bien l'entendre. Ah bah oui. Ce n'est pas du tout évident. Vous ne savez pas dans quoi vous vous engagez. Le mariage, là, c'est une épreuve en tout temps. Et il faut aussi se marier avec la bonne personne. Parce que si il s'avère que dans ton immaturité, tu sors avec un homme, tu arrives à te marier avec ce monsieur. Mais si c'est un homme qui n'est pas du tout sur la montée du Seigneur, selon son plan tout court, si c'est un païen en plus, tu vas souffrir. Le jour où tu auras un problème, il va te maltraiter, il peut te faire du mal. Tu sais que même, il peut te tromper, il va t'agresser, il va te manquer de respect. Il peut t'insulter, il peut te faire la pire des horreurs. Tout ça parce qu'il n'était pas dans le plan du Seigneur. Et parce qu'il est inconverti, tout simplement. Ben oui. Il peut aussi te laisser, t'abandonner. Parce qu'il n'en a rien à faire de toi. Ben oui. Il peut te laisser. Il y a des horreurs. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on voit tellement d'horreurs dans les couples? Observez bien. Pourquoi
pourquoi est-ce qu'on voit tellement de problèmes dans les couples? Parce que les gens se sont mariés avec des personnes qu'il ne fallait pas. Parce qu'ils n'étaient pas dans le plan du Seigneur. Ça, c'est encore une autre chose, hein, une autre thématique. On en parlera peut-être. Mais honnêtement, regardez tous les scandales qu'on entend aujourd'hui. Des pères qui violent leurs propres enfants. Des pères qui frappent leurs femmes au point de tuer leurs femmes. Et après, ils cachent les corps, ils incinèrent les corps et ils disent que non, c'est pas eux, tout ça. Des pères qui décapitent leurs femmes, qui les mettent dans des sacs en morceaux. Il y a des trucs horribles, hein, je vous assure. Je ne vais pas vous faire peur, mais c'est la vérité. Des hommes qui violent leurs propres femmes. Ce qu'ils appellent ces viols conjugales maintenant. Et oui, des hommes qui trompent leurs femmes. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Des histoires horribles. Des hommes qui vont insulter leurs femmes, qui vont les battre, en faire des prostituées d'or pour soutirer de l'argent, etc. Des choses horribles, des choses horribles. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? J'entendais encore l'histoire d'une femme qui a épousé, bref, je ne vais même pas dire les origines pour ne pas choquer les gens, parce que en fait, c'est pas choquant, mais pour pas non plus que des gens se sentent visés, tout quoi que ce soit. Mais une femme... voilà, qui s'est mariée avec un homme d'une autre origine et maintenant cet homme-là commence à la frapper et l'insulter par rapport à ses origines. Plein de choses comme ça. Mais elle, son idéal, c'était que ça. Est-ce que c'était vraiment dans le plan du Seigneur que tu épouses voilà, un homme comme ça? L'origine n'est pas le problème, mais est-ce que le monsieur là était dans le plan du Seigneur? Tout ça parce que tu es rentré dans un idéal féminin qu'il ne fallait pas. Mais oui, tu es rentré dans un idéal que le Seigneur ne t'a même pas dit de rentrer dedans. Et pire encore, les relations où vous êtes jeune et les personnes là sont beaucoup plus vieilles que vous, alors que vous êtes très jeune. Hein. Par exemple, 15 ans, là, tu sors avec un garçon qui a 30 ans, là, 25 ans, 30 ans. Le gars, il connaît la vie plus que toi, là, tu la connais. Tu vas rentrer dans la gueule du loup. Hein? Il va te manipuler parce que tu es jeune. Souvent, les hommes qui aiment bien prendre des filles beaucoup plus jeunes, là, je ne parle pas quand elles sont déjà femmes, hein, beaucoup plus jeunes, là, c'est pour les manipuler, pour en faire ce qu'ils veulent. Ce sont des manipulateurs. Tous ceux qui font ça, ce n'est pas normal. Il va vous dire des paroles dans la tête pour vous attraper, pour vous avoir, pour faire ce qu'il a envie de faire avec votre corps. Et ensuite, s'il veut vous jeter comme une vieille chaussette, là, il vous jette. Mais ce n'est pas pour vous épouser. Parce que s'il voulait vous épouser, il allait attendre le temps correct pour vous prendre, pour demander la main à votre père. Et pourquoi est-ce qu'il vous a déjà touché avant le temps? Il vous manipule. Ah voilà. Beaucoup d'hommes font ça. Ils prennent des gamines, ils sortent avec des gamines, il leur fait croire qu'il les aime beaucoup, que c'est les plus belles à leurs yeux, qu'il a toujours rêvé d'être avec elles. Ils leur disent des paroles, mais vraiment, juste parce que ce sont des pédophiles, tout simplement. Ils ont l'âme perverse. La Bible ici nous révèle bien dans Bereshit 2, pardon. Hein? Bereshit 2. Au verset 22, que Yahweh Elohim bâtit une femme, Isha. Il n'a pas bâti une fille, il a bâti une femme du côté qu'il avait pris de l'être humain et il l'a fait venir vers l'être humain. Et on vous dit au verset 23 que l'être humain dit, celle-ci pour le coup est l'os de mes os et la chair de ma chair. Celle-ci sera appelée femme. Parce que de l'homme, celle-ci a été prise. De l'homme, femme, homme, femme. Pas fille, homme, fille, homme. Pas bébé, homme. Non. On vous parle d'une femme. Donc, je reviens sur les textes. Le terme Isha, ça ne signifie pas un bébé. On parle d'une femme. Donc, ce n'est pas normal que vous-même, en tant que parent, vous validez la relation de votre fille avec un homme qui a plus de 10 ans qu'elle. Ou plus que ça, ce n'est pas normal. Et encore pire, les mariages arrangés des enfants avec des adultes. Ça, c'est la catastrophe. C'est pire encore que ça, je ne sais pas. C'est criminel.
Parce que ces jeunes filles-là, souvent, quand elles voient un vieux, là, ça les dégoûte et ça les choque. Et comme elles ne sont pas pubères, le corps n'est même pas prêt à recevoir l'engin du monsieur. Il faut dire ce qui est. Donc, ce qui se passe dans leur corps, c'est du forcing. Donc, ça fait mal. Et puisqu'elles ne veulent pas de la relation, ça fait encore plus mal. Ben oui, parce que pour avoir une relation sexuelle épanouie, il faut être consentante. Eh bien, je le dis. Donc, ces jeunes filles-là auront du mal. Voilà, donc ça s'appelle un viol. Tout simplement. Donc, vous-même, là, vous les parents qui faites ça, vous êtes aussi participants du crime qu'on fait sur votre enfant. En vendant votre enfant à ces jeunes gens, en donnant leur corps à ces papis-là, juste pour avoir l'argent. Et vous tous qui savez ça, là, qui ne dites rien, là, ce n'est pas normal. Il faut dénoncer ça. Dans la Bible, là, on parle d'ouvrir notre... Il faut parler pour les gens qui sont condamnés. Il faut parler pour les gens qui sont les plus... qui sont injustement condamnés. Il faut parler pour ces gens. La Bible en parle dans les proverbes, là. Il faut parler. En fait, il faut condamner ce genre de méfaits. Aujourd'hui, qui parle de ça? Tout le monde s'en fout. Parce qu'on ne veut pas choquer les gens. Surtout dans la famille, souvent. On ne veut pas choquer les gens de la famille. Quand même, il y a l'inceste d'un grand-père sur les petites filles, là. On ne veut pas parler. On ne veut pas choquer les gens. Parce que c'est la famille, quoi. C'est le papy, c'est le fondateur de la famille. Mais on s'en fout. Ce fondateur est un pervers. Ça veut dire qu'il faut l'envoyer en prison. Il faut qu'il fasse la prison. Il s'excuse, mais il va devoir faire la prison parce qu'il y a des jeunes enfants qui ont été traumatisés. Donc, il faut arrêter ce genre de choses. Combien n'y a-t-il pas d'histoire par rapport à ça? Et ça, beaucoup de gens encore couvrent l'histoire. Beaucoup de gens ne voient. Il faut parler avec vos enfants un petit peu. Et il faut aussi arrêter de laisser vos enfants dormir chez n'importe qui, là. S'il vous plaît. Parce que quand ils sont enfants, les enfants ne veulent pas parler. Quand il leur arrive des choses, là, souvent, tellement ils sont choqués, là, ils ne parlent pas. Parce qu'on leur a dit aussi là-bas de ne rien dire. Sinon, il y aura des bêtises, il y aura des représailles. C'est vous, les parents, qui devez surveiller ces choses-là. Et quand vous allez chez les gens, là, vous devez dormir avec vos enfants chez les gens. Si même on vous dit non, dépose l'enfant, il faut arrêter ces histoires-là. Il faut arrêter. Où avez-vous vu dans la Bible que les enfants vont dormir toujours chez les étrangers, ils ne restent pas chez les parents? On a vu ça où? Donnez-moi un exemple de tout ça, là. S'il y a tellement de problèmes dans les familles aujourd'hui, c'est parce qu'on laisse les enfants dormir n'importe où. Les parents ne sont plus proches des enfants comme avant. Voilà pourquoi il y a tellement de soucis. Les parents des enfants sont les parents des enfants. C'est eux qui doivent veiller sur leurs enfants. Ceux-là, après Dieu, là, c'est eux. On n'a pas dit que c'est la nounou, c'est la sœur, c'est la tante. Il faut arrêter vos mentalités complètement, je ne sais pas quoi. Et ça, on trouve ça beaucoup aussi en Occident. Voilà pourquoi il y a tellement de paganisme, il y a tellement de mélange, il y a tellement de scandales. Même dans les dortoirs à l'école, il faut entendre ce qui se passe. Comment ça se fait que toi, parent, tu laisses ton enfant qui dort là, dans les dortoirs, j'allais dire en espagnol dormitorio, non, dans les dortoirs, tout ça, alors que l'enfant peut rentrer à la maison. Juste parce qu'on appelle ça lycée catholique. Mais quand il est loin, là, comment on fait? Il n'y avait pas une école qui était plus proche que ça. Tu es obligé de l'envoyer loin, loin, loin là-bas pour qu'il fasse ces trucs-là. Et en plus, c'est un mineur, hein, tu ne sais même pas ce qui se passe. Je ne parle pas d'une personne qui est majeure quand même. C'est un mineur. C'est un petit, une petite. Tu l'envoies loin comme ça parce que tu l'envoies en pensionnat, parce que tu n'arrives pas à gérer l'enfant. Tu veux que maintenant, ce sont l'école qui gère les enfants. Voilà ce qui se passe dans les écoles aujourd'hui. Parce que tu as démissionné de tes fonctions parentales. Et pire encore, ceux qui envoient leurs enfants, ceux qui envoient leurs enfants en Afrique ou dans leur pays d'origine, et ils les renvoient là-bas. Ils se disent maintenant tu restes ici parce que l'enfant fait trop de bêtises ici. Tu n'as pas honte. Tu ne sais pas ce que ton enfant peut devenir sans toi. Tu n'as pas pris conscience de ça. Surtout aux parents africains qui font ça là. Vous les abandonnez vos enfants entre les mains des tantes là-bas, des oncles, machin, pour qu'ils apprennent soi-disant la vie. Vous les laissez là-bas pendant des mois, voire parfois ils ne reviennent pas. Vous ne vous rendez même pas compte de la méchanceté de cet acte. Un père, une mère n'abandonne pas son enfant. Quel qu'il soit, on n'abandonne pas son enfant. Je vais prendre un passage de suite là qui me vient à l'esprit là.
Deutéronome 6. Regardez. Versets 6 et 7. Ces paroles que je t'ordonne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les enseigneras d'une manière incisive à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras assis dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Je relis. Ces paroles que je t'ordonne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les enseigneras d'une manière incisive à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras assis dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras. Qu'est-ce qu'on ne comprend pas ici? Les parents doivent être proches de leurs enfants pour leur enseigner la Torah de Yahweh, la parole de Yahweh. Et la Torah, c'était tu aimeras Aleph Tav, Yahweh, ton Elohim, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ici, on parle des parents qui doivent enseigner de manière incisive à leurs enfants. Quand ils sont assis dans la maison, ça veut dire que les enfants doivent être dans la maison pour entendre ce que le père et la mère ont à dire. Ils doivent l'entendre en voyage. Donc même quand tu vas en vacances, là, tu prends tes enfants avec toi. Quand tu te couches, là, tes enfants dans la même maison que toi, tu dois être avec eux quand tu te couches et quand tu te lèves. Donc eux, ils ne doivent pas se lever. Toi, tu es ailleurs. Eux, ils passent les vacances ailleurs. Toi, quel est ce désordre que nous mettons? Voilà pourquoi il y a des enfants qui sont maltraités, abusés. On ne le voit pas. C'est à cause de tout ça. Il faut qu'on sonne la sonnette d'alarme. Vous ne comprenez rien, vous les parents qui faites ce genre de choses. Combien de familles ont-elles été détruites à cause de ça? Parce qu'on a su que l'oncle a fait n'importe quoi sur la petite là. Que le cousin a touché la petite. Que le beau-père là-bas, le mari de la sœur là-bas a touché l'enfant là. Combien d'histoires n'a-t-on pas entendu comme ça? L'enfant maintenant se fait toucher à chaque fois. Tu déposes toujours l'enfant chez la tante, se disant pour passer du temps chez le grand-père, chez la grand-mère. Il se passe des choses et l'enfant n'ose pas dire. Et un jour, quand il arrive, quand il est grand, c'est là que les affaires éclatent. Pourquoi est-ce que les choses éclatent quand les enfants deviennent grands, quand ils deviennent adultes? Parce que c'est là qu'ils sont responsables pour commencer à parler. C'est là qu'ils ont l'audace pour dire certaines choses. Et même il y en a qui n'arrivent pas à parler parce qu'on les a inhibés dans leur enfance. Donc je reviens encore sur le statut de la femme. C'est quand on est adulte qu'on a le pouvoir de s'exprimer comme on le doit. Comme Esther a fait quand elle a dénoncé Aman. Elle avait le pouvoir, pourquoi? Parce qu'elle était adulte. Elle était forte pour commencer à parler et dire voilà les choses telles qu'elles sont. Elle n'a pas eu peur de dénoncer les actes et les faits de cet homme. Tout comme les incestes dans les familles, les enfants maintenant, quand ils sont petits, ils ont peur, ils ne parlent pas. C'est très rare. Mais quand ils sont grands, c'est là qu'on entend que cet oncle-là m'a fait ça. C'est là que maintenant les langues se délient. Parce que la parole maintenant, quand tu es adulte, ce n'est pas la même chose que quand tu es enfant. Eh ben oui, voilà pourquoi vous avez comme devoir de protéger vos enfants. Et ne pas les laisser entre les mains de n'importe quel sorcier ou sorcière là, qui va faire n'importe quoi sur votre enfant et détruire sa vie. Et quand il sera grand, maintenant, sa vie va être détruite et tu vas apprendre des choses maintenant sur une personne de ta famille là qui a fait du n'importe quoi sur l'enfant. Voilà comment maintenant les scandales éclatent. Il faut passer du temps avec sa famille, c'est important. Arrêtez de les jeter toujours chez les nounous, les nourrices, tout ça, chez les oncles, les tantes, les cousins, vos frères et sœurs là. Arrêtez ça. Vous ne priez même pas quand vous mettez même vos enfants chez ces gens-là. Vous ne savez même pas ce qu'il en est. Vous n'avez pas honte. Vous ne savez même pas qui sont ces personnes-là. Et vous, même si ça s'appelle frère, sœur, là, mais tu connais l'état du cœur de cet homme-là par rapport à ton enfant. Quelles sont ces choses que vous faites là? Quelles sont ces choses? C'est anormal, il faut le dire, c'est anormal. Beaucoup de gens ne sont plus responsables, ils n'ont plus de principe. Ils ne savent même pas, même des chrétiens là ne connaissent pas ça.
Ils laissent leurs enfants entre les mains de n'importe qui. Là. Et on voit aussi beaucoup d'Européens aussi qui font ça, d'Occidentaux qui font ça, qui font de n'importe quoi comme ça. Il y a tellement de scandales et on veut cacher ça, on veut couvrir ça. Les gens n'arrivent même plus à parler parce que toute la famille couvre. Voilà. Des scandales immondes. On ne veut pas en parler parce qu'il y a beaucoup trop de mélange. Il n'y a pas de principe. Les principes ont disparu. Ben oui. Les principes ont disparu. Les parents qui encouragent les relations, leurs enfants à sortir avec des garçons et des filles, on est tout content quand le garçon et la fille dit qu'il a rencontré, qu'il a eu un copain-copine, ils rigolent de ça. Mais regardez l'imbécilité. Honnêtement, quand je dis certains mots là, c'est pas pour vous insulter, c'est parce que c'est la vérité. Ce ne sont pas des insultes, c'est un état. Quand une personne est stupide, c'est une personne qui est stupide. Quand elle manque d'intelligence, là, il faut le dire. Des gens qui ont perdu leur cerveau, en route. Ils se sont abandonnés à l'ivresse spirituelle. Ils se sont abandonnés à la démission parentale. Voilà pourquoi vos filles et vos fils deviennent du n'importe quoi. Ils sont abîmés avant même que le temps n'ait coulé. Vous trouvez ça normal? Ils ne sont même pas atteints l'âge pour faire une vie de famille. Ils sont déjà détruits par les relations amoureuses. Parce qu'on les laisse faire du n'importe quoi. Que ce soit à l'école, sur les réseaux, on les laisse faire Il n'y a pas de cadre, il n'y a pas d'enseignement de la parole. Et vous allez quand même le dimanche à l'église. Et vous vous en fichez de ce que votre fille pense. Ah oui. Moi, quand j'étais jeune, j'ai pas eu ce genre d'enseignement. On n'a pas eu ce genre d'enseignement. Qu'on ne sort pas avec les garçons, qu'on ne sort pas avec les machins, on n'a pas eu ça. On disait que c'était un péché d'avoir des rapports sexuels avant le mariage. Bon, on ne l'a pas fait. Moi, personnellement, je suis pas sortie avec des garçons quand j'étais petite ou quoi que ce soit. Même que plus jeune, j'ai rencontré que mon mari. Mais il faut comprendre que ce sont des choses qui n'ont pas été établies. Je me rappelle que ma mère ne nous parlait pas de ça. Elle ne nous mettait pas en garde contre ce genre de choses. Quand on allait à l'école, on rentrait le soir, on ne nous parlait pas de ça. Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été mises en place. Voilà pourquoi aussi il y a beaucoup de déviations. Les habits, les choses vestimentaires, c'est pareil. Il y a pas, quand on relate les choses, il faut rallumer la lumière dans nos maisons. Vous qui avez des enfants, vous devez rallumer la lumière. Vous devez vous asseoir avec vos enfants et dire, bon les enfants, on va parler un peu de certains thèmes parce que vous grandissez. Le monde, voilà comment le monde est, tout ça, à la lumière de la parole, vous prenez des passages, vous expliquez à vos enfants que, toi en tant que jeune fille, si tu as une fille, même un garçon, mais si tu as une fille, tu dis, on ne peut pas sortir, on ne sort pas avec les garçons. Pourquoi? Parce que la parole dit ça. Parce que la parole recommande le mariage et, pour se marier, il faut ça. Il faut que ce soit la bonne personne selon la volonté du Seigneur. Il faut avoir fini déjà l'école, c'est normal parce que tu es encore petite. Il faut il faut être mature physiquement d'abord, donc pubère, tout ça, finir sa puberté, j'entends bien. Il faut être mature dans sa tête, il faut apprendre à se gérer la maison quand même tu es, gérer ses émotions, il faut quand même être responsable même dans la maison, c'est important. Et ensuite, il faut être responsable aussi spirituellement, il faut savoir qui es-tu déjà en Machia aussi, c'est important tout ça là. C'est ça les bases là qu'il faut enseigner aux enfants. C'est pas vos salades là, vous criez seulement sur les enfants, vous les tapez quand ils font une bêtise, c'est pas ça. Il faut s'asseoir avec les enfants, discuter, parler avec eux. Ils vont savoir maintenant où se diriger. Parce qu'ils vous aiment et ils savent que quand vous parlez, c'est pour leur bien. Il ne faut pas leur enseigner en criant. Il faut leur dire des choses pour les aider. Leur faire comprendre que vous êtes là s'ils ont besoin. Il faut aussi les laisser parler. Mais il faut mettre le cadre dans leur vie pour qu'ils savent qui ils sont.
Parce que ce sont des personnes de valeur, vos enfants. Il faut qu'ils sachent qu'ils ont de la valeur, qui sont sacrés à vos yeux et aux yeux d'Elohim, pour qu'ils puissent eux-mêmes se respecter. Mais si vous leur faites toujours comprendre que la fille doit toujours courir derrière le garçon, qu'elle doit souffrir pour être belle, soi-disant, là. Ça, c'est quel verset encore, ça? La femme doit souffrir pour être belle. Ça, c'est marqué où? Qui a dit ça? Quand Adam là, a vu Ève, là, il n'a pas dit celle qui ose de mes os sur ma chair, là. Je vais la prendre pour femme. Est-ce qu'on a dit qu'elle va souffrir là avant que voilà. Donc ça c'est déjà un verset mensonger. Il faut arrêter ces choses voilà, ce genre de choses. Tu n'as pas besoin de souffrir pour être belle. Tu as besoin juste d'être en machia pour que ton mari vienne. C'est tout. Pour que le bon mari vienne là. C'est pas, voilà, bêtise comme ça là. Il faut enseigner les versets de la Bible, pas les versets du monde. Voilà. Il faut que nous restions cadrés sur la parole. C'est très important ce que je suis en train de dire. Parlez à vos filles. Apprenez-les à se gérer. Apprenez-les les bases de la parole. Apprenez-leur à savoir qui sont-elles dans le Machia, qui sont-elles aux yeux de Yahweh, qui sont-elles même à vos yeux. Même les papas doivent parler aux filles, de dire à leurs filles que tu es précieuse, ma fille, je t'aime. Je ne veux pas qu'un garçon te manipule comme ça, parce que même moi, je ne manipule pas ta mère comme ça. Moi, je respecte ta mère, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Enfin, si c'est un bon monsieur. Et même un père qui est un peu décalé là, dans son comportement et que la maman, tout ça. Mais il devrait témoigner quand même de l'amour envers sa fille pour que la fille compare l'amour du papa avec l'amour du monsieur là-bas. Pour qu'elle sache que le monsieur là ne me traite pas comme papa. Je ne peux pas être avec ce monsieur-là parce que déjà, il ne m'aime pas il ne m'aime pas inconditionnellement de manière naturelle. Même si l'amour d'un père est différent. Voilà, mais elle va se référer à l'amour que le papa donne à sa mère et voilà, vice-versa. Donc, on va se référer, elle aura des exemples. Mais il faut d'abord que vous transmettez les bonnes choses, vos parents, à vos enfants. Si les filles aujourd'hui se comportent comme des prostituées, à toujours aguicher les hommes, là, c'est parce qu'aussi, il n'y a pas d'exemple à la maison, il faut le dire. Il n'y a pas de modèle, en fait. Voilà pourquoi se maquiller au trans, elle veut se faire vieille avant l'âge, là. Ben oui. Parce qu'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de... il n'y a rien. Elles veulent attirer l'attention à tout prix. Parce qu'elles veulent de l'attention, elles veulent de l'amour. C'est un appel au secours pour dire papa, maman, aimez-moi. J'ai besoin qu'on m'enseigne. J'ai besoin qu'on m'aime pour être bien dans ma peau. Les garçons là, pareil, mais autrement. Vous voyez? Donc la fille là, elle est sensible. Donc si on ne prend pas soin d'elle là, elle va vouloir qu'on prenne soin d'elle par la force. Donc elle va courir après les messieurs pour que le monsieur lui donne de l'amour. Mais le monsieur, il va lui donner que la sexualité, parce que lui aussi, il veut ça. Mais ensuite, il peut lui faire du mal n'importe comment. Parce qu'il l'aura eu facilement. Parce qu'elle aura jeté son cœur là-bas. C'est ça même que les filles ne comprennent pas. Et que les parents aussi ne comprennent pas. Il ne faut pas laisser vos filles souffrir en désordre comme ça. Annuler leur romance avec leur pseudo-copain, leur pseudo-ami, amoureux, tout ça. Annulez ça. Vous savez que la petite sœur avec un garçon, voilà, vous cessez cette compagnie-là. Vous dites, tu ne sois plus avec ce garçon à partir de maintenant. Ou si elle continue, là, je te change d'école. Ben oui. Je te change d'école. Je vais fermer tu vas bloquer cette personne-là. On va supprimer le numéro de téléphone. Tu n'auras plus accès à ses contacts. Si tu continues là, je vais te changer d'école. Parce que je ne veux plus que tu fréquentes ce garçon. On va parler à ses parents. On va dire les choses de manière claire. Et arrêter aussi de donner la pilule aux filles. Pour ce genre de choses-là. Pour qu'elles pratiquent des choses-là que seuls les hommes mariés et les femmes mariées font ensemble. Il faut arrêter. Vous savez de quoi je parle. Vous n'avez pas à faire ça. C'est vraiment du n'importe quoi ce que vous faites là. Certains parents font du n'importe quoi. On ne permet pas que sa fille prenne des pilules. Le corps de la femme fonctionne correctement. Il peut y avoir des maladies, oui, parce que en tant que on est être humain, on peut avoir des dysfonctionnements particuliers. Ça peut arriver à tout le monde. Mais de là à ingérer des médicaments très très tôt comme ça dans la vie, juste parce que on a un peu mal au ventre, on va commencer à prendre pilule. On va habituer le corps à manger, à avoir des substances qui ne sont pas normales, que le corps lui-même n'a pas besoin.
Il y a des plantes qui régulent les hormones. Il y a des plantes qui régulent les douleurs des règles. Et il faut aussi s'en informer pour se guérir naturellement. Il faut arrêter de prendre toutes sortes de médicaments pour commencer à régler son corps. Vous pensez que c'est les médicaments qui sont normaux? Honnêtement, des pilules que vous prenez toutes les heures, si tu ne prends pas là, tu stresses, ce n'est pas bon. Et puis la grossesse arrive. Mais ton corps fonctionne correctement, jeune fille. Il faut juste te préserver avant le mariage, c'est tout. Voilà. Donc tu n'as pas à prendre des médicaments très tôt parce que demain, ça va produire des choses hors sujet. Ça peut produire des cancers dans ton corps. Parce que tu as pris une substance étrangère trop longtemps, et bien ça grossit, ça crée autre chose. Renseignez-vous là-dessus. Vous-même les mères, là, vous devez enquêter là-dessus pour avertir vos filles à ce sujet. Je vais juste terminer avec un dernier verset. Je vais terminer avec ça. Donc, Proverbe 4. Je ne vais pas être longue dessus. Proverbe 4, verset 23. Garde ton cœur plus que tout ce que l'on garde, car de lui cèdent les sources de la vie. Il faut que tu gardes ton cœur plus que tout ce que l'on garde. C'est ton cœur, jeune fille, jeune enfant, jeune femme, qu'il faut garder. Même toi, femme mariée, c'est ton cœur qu'il faut garder. Plus que tout ce que l'on garde. Dans le cœur, il y a aussi la parole du Seigneur. Il y a des femmes qui perdent la foi juste parce que elles ont donné leur cœur à un homme et que cet homme a fait du n'importe quoi avec ce cœur. Le seul qui peut garder ton cœur, c'est Yoshua, parce que tu l'auras invité dans ton cœur. Mais si tu donnes ton cœur à n'importe quel homme, et que tu donnes ton cœur, tu en fais de l'homme une idole, tu vas finir dans la dépression. Tu vas finir Il y en a une des femmes qui se suicident, qui prennent des cachets pour se tuer, parce qu'elles ont eu des déceptions amoureuses. Tu auras tellement un esprit de chagrin que tu vas abandonner la foi en Mashiach. Tu peux perdre le salut à cause de quelqu'un. C'est pour ça que la Bible est claire. Le Seigneur ne veut pas d'idole. Quand tu remplaces, tu fais d'un homme tout le centre de ton attention dans ta vie. Tu fais de cet homme-là une idole. Mais tu penses que tu es en train de faire quoi? Tu es en train de donner ton cœur à cet homme, mais cet homme-là est humain comme toi. Le monsieur peut te faire du mal. Au bout d'un moment, il peut te trahir, il peut te blesser tellement. Tu vas être tellement mal que tu vas être déçu en fait. Que tu peux casser ton cœur au point que maintenant pour recoller les morceaux là, ça va être très difficile. Même si tu reviens au Seigneur, tu vas manger les pots cassés. Tu vas devoir racoler les pots cassés, je te le dis. Donc c'est pour ça que pour ne pas vivre des secousses inutiles, autant se préserver des mauvaises choses ou se préserver des mauvaises connexions, se préserver aussi du désordre. Donc le désordre dans ta vie là que tu as là, il faut arrêter ça parce que le désordre n'est jamais bon. Elohim est un L d'ordre, c'est ce que la Bible nous dit. Yahweh est un L d'ordre. Yahweh n'aime pas le désordre. Je finis avec ce passage-là. Yahweh est un Dieu d'ordre. Voilà, il nous sort ça. C'est quel verset encore? 1 Corinthiens 14, 33. Regarde donc. 1 Corinthiens 14, 33. Elohim n'est pas pour le désordre, mais pour la paix, comme dans toutes les assemblées des saints. J'aime beaucoup ce passage. Car Elohim, tu vois, Elohim n'est pas pour le désordre, mais pour la paix. Ben oui. Et regarde le désordre, là, on dit que ça veut dire, en grec, là, état de désordre, instabilité, dérangement, confusion. La confusion, le dérangement, là. Hein? Yahweh n'aime pas le désordre. C'est un L d'ordre. Il fait les choses en temps et en heure.
Tu ne verras jamais le fruit pousser avant l'arbre. Tu verras toujours les racines, ensuite le tronc, ensuite l'arbre, ensuite les branches, ensuite les fleurs, le bourgeon, le pépin, le bourgeon, tout ça, bref, tout le fonctionnement en temps et en heure, selon chaque saison. Pourquoi est-ce que tu vas accélérer les saisons avant le temps, toi ma petite? Tu es trop jeune, tu te précipites trop vite. Tu fais ça pourquoi? Attends un peu. Grandis avec le Seigneur, passe du temps avec le Seigneur, parce que même quand tu seras marié, là, tu n'auras plus beaucoup de temps, tu auras moins de temps avec le Seigneur que avant le mariage. Donc si tu aimes la présence du Seigneur, toi ma soeur, passe du temps dans la présence, prends le temps, vraiment profite. Parce que quand tu auras les bébés qui vont te réveiller toutes les 5 minutes là, ça aussi ça change. Tu auras moins le temps pour vivre ta vie. Le calme là que tu as là, quand tu te réveilles, quand tu te couches, quand tu dors là, quand tu seras marié avec des enfants, tu n'auras plus ce même temps là. Tu vas devoir dépendre de tes enfants, dépendre de ton mari, dépendre de ta famille. Ça ne sera plus pareil. Dépendre de la vie de ta maison. Il faut profiter. Je vous assure, c'est un moment qui est exceptionnel. On ne se rend pas compte. Hein. Mais quand tu es là, tu dors tranquillement, tu te réveilles, tu peux te coiffer tranquillement. Tu peux te prendre le temps, tu peux même dormir si tu es fatigué un peu plus. C'est pas un problème. Mais quand tu as une famille, là, ça, c'est pas comme ça, c'est fini tout ça, là. Même quand tu veux dormir, là, tu ne peux pas. On te réveille obligatoirement parce que les petits, là, ben, il faut qu'ils aillent à l'école, il faut donner à manger, il faut se réveiller pour nourrir la maison, quoi. Donc, on n'a pas le temps. Ben oui, on n'a pas le temps. Donc, il faut aimer le temps où tu es, le temps de Nara, là. Hein? Le temps de la jeune fille, là. Il faut aimer ce temps. Il ne faut pas courir après les choses, là, alors que... Mais toute chose arrive, en fait, à son temps, là. Et si tu as un problème, là, avec les garçons, là, et dans tes pensées, là, ça divague trop, là, alors que tu n'es pas encore... tu n'es pas encore femme, là. On va prier pour toi. Voilà. Donc, je m'arrête là. Seigneur, aide les jeunes filles, vraiment, à rester dans l'ordre, dans le cadre où tu les as appelées, dans l'appel où tu les as appelées, qu'elles ne se jettent pas dans le mariage avant le temps et qu'elles font les choses correctement dans ton ordre au nom du Seigneur Jésus. Que Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde les jeunes filles, que Seigneur vous purifie des mauvaises pensées et qu'il vous donne un bon mari quand vous serez adulte dans le temps qu'il a assigné pour vous, au nom de Jésus. Amen.